Quand John Andrews arriva en Angleterre en 1874 en route pour la Suisse, il ne trouva pas d'adventistes convertis. Il y avait bien une famille anglaise adventiste, mais elle avait émigré avant son arrivée. En 1878, William Innes, né en Angleterre, qui avait lui-même émigré en Amérique, arriva ici à Southampton pour un séjour de 2 semaines pour rendre visite à ses proches et pour évangéliser aussi. Il distribua de la documentation pendant son séjour et put convaincre 2 personnes de respecter le sabbat. Sa visite suivante, en 1878, s'avéra plus fructueuse et en mai de cette année-là, il demanda à la conférence générale d'envoyer un pasteur. En juin de la même année, la conférence générale vota d'envoyer le pionnier et administrateur expérimenté, John Loughborough. Southampton était l'une des villes que le Mayflower avait quittées pour se rendre en Amérique, et cela constitua le lieu de naissance de l'église adventiste ici en Grande-Bretagne. John Loughborough trouva le travail ici à la fois différent et plus difficile qu'en Amérique. Il organisa une série de réunions dans une zone proche de l'actuelle église adventiste du 7e jour et son premier auditoire de 150 personnes diminua rapidement. Après 255 réunions en décembre 1879, il n'y eut pas un seul baptême, bien qu'il y avait une école du sabbat avec 17 membres. Le travail était difficile et les défis multiples, mais ils continuèrent à avancer. En janvier 1880, la toute nouvelle société missionnaire commença à envoyer des signes des temps aux bibliothèques et aux personnes intéressées. En février de la même année, 13 personnes furent baptisées à Southampton et en 1883, la première église adventiste fut fondée en Grande-Bretagne avec 19 membres fondateurs. À la fin de l'année 1883, il y avait 65 membres en Grande-Bretagne et en 1887, il y en avait 122. Le siège de l'église en Grande-Bretagne, avec le personnel et l'imprimerie, s'installa à Grimsby dans une maison située sur la côte de la mer du Nord. Et en 1884, 2 églises furent formées à Grimsby et à Hulseby. Ce bâtiment derrière moi est la première église construite appartenant aux adventistes du 7e jour dans les îles britanniques et a été inaugurée en 1889. Stephen Haskell vint à son tour prenant la direction de l'église en Grande-Bretagne et déménagea le siège de l'obscurité relative de Grimsby à Londres. À Londres, une maison servit de base à l'opération et ils commencèrent à former la population locale et poursuivirent une évangélisation littéraire dynamique. En juin de la même année, ils baptisèrent près de 20 personnes. Judson Washburn développa le travail d'évangélisation en Angleterre en mettant l'accent sur l'évangélisation par la littérature, la prédication centrée sur le Christ et les groupes de chant. Il tint des conférences allant jusqu'à 1000 personnes et baptisa près de 80 personnes dans la ville de Bath. En 1902, l'Union britannique fut constituée avec 3 missions et 2 fédérations, une université nouvellement créée et une usine de produits diététiques. En 1907, les 3 institutions ainsi que le siège de la British Union furent transférés dans le parc de Stanborough d'une superficie de 25 hectares qui sert encore aujourd'hui au siège de l'Union britannique. Même si le nombre des membres de l'Église a augmenté de 20% pendant la guerre, la Première Guerre mondiale se révéla être une épreuve de taille pour la jeune Église avec le défi de la conscription. Certains purent servir comme objecteurs de conscience, mais d'autres eurent moins de chance et furent emprisonnés et torturés pour avoir refusé de compromettre leur foi. Ce mémorial témoigne de leur foi sous le feu de l'ennemi et en reconnaissance du sacrifice qu'eux et leurs familles consentirent. Même si les travaux ont progressé relativement lentement ici en Grande-Bretagne, avec un certain nombre de défis à relever dès le début, des travailleurs de la British Union et des diplômés du Newbold College ici s'avérèrent très influents dans les missions mondiales, comme missionnaires en Afrique et en Inde et dans d'autres parties du monde. Grâce au dévouement et à l'engagement, le travail progressa.
Comme dans d'autres parties du monde, il n'y a jamais eu d'époque glorieuse pour l'évangélisation, mais la mission est d'aller dans le monde entier, que le travail soit facile ou difficile. Si vous vivez et travaillez pour le Christ aujourd'hui dans un domaine et que vous n'obtenez pas le succès que vous espériez ou rêviez d'avoir, alors je veux vous encourager à rester fidèle à votre devoir, car Dieu ne nous récompense pas en fonction de nos succès apparents, mais selon l'esprit dans lequel le travail est accompli.